Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons commencer la discussion des organelles de la cellule. Et nous allons commencer par le noyau de la cellule. Nous voyons ici sur la diapositive un diagramme bidimensionnel du noyau de la cellule et nous pouvons voir alors le noyau avec l'enveloppe nucléaire tout autour et vous pouvez alors constater qu'il y a des pores dans la membrane nucléaire ou l'enveloppe nucléaire qui s'appellent les pores nucléaires et nous allons comprendre pendant la discussion l'importance des pores nucléaires. Vous avez aussi un nucléole à l'intérieur, un petit corps qui s'appelle le nucléole. Vous pouvez voir aussi ici le chromatine qui se compose d'ADN et de protéines nucléaires, histones et non histones. Et vous pouvez voir aussi le nucléoplasme ou le karyoplasme où, ces, euh, euh, où tous ces éléments constitutifs se trouvent. À l'extérieur du noyau, vous pouvez voir que le réticulum endoplasmique, qui est aussi une organelle très importante dans la cellule, est connecté à plusieurs endroits au noyau. Le noyau contient des molécules d'ADN, comme on vient de le dire, et ces molécules d'ADN sont porteuses des gènes, sont porteuses de l'information génétique qui va être transcrite, ensuite traduite en des chaînes polypeptidiques, en des protéines et alors en des caractéristiques. Mais l'ADN n'est pas étendu ou déplié à l'intérieur du noyau. L'ADN doit être enroulé autour de certaines protéines nucléaires que l'on appelle au début, il y a deux types de protéines nucléaires, les histones et les non-histones. L'enroulement de l'ADN commence au début autour des histones, comme on l'a expliqué dans les vidéos de la biologie moléculaire. Donc, quand l'ADN est enroulé autour de ces protéines nucléaires appelées les histones, il forme ce que l'on appelle les nucléosomes. Et ensuite, les nucléosomes sont enroulés davantage autour d'autres protéines nucléaires qui sont appelées les non-histones. Et à la fin, on obtient une forme condensée de l'ADN qui s'appelle la chromatine. Donc la chromatine se compose de quoi? Elle se compose de molécules d'ADN qui sont enroulées autour de molécules d'histones tout d'abord, ensuite autour de molécules non histones. Et la chromatine est condensée, mais elle n'est pas parfaitement condensée ou elle n'est pas condensée au maximum. Quand est-ce que la chromatine va être condensée au maximum? Lors de la division cellulaire. Pourquoi? Parce que quand la chromatine se condense davantage, elle va former des chromosomes distincts. Et les chromosomes distincts ne sont que de la chromatine condensée. Ici, nous voyons donc la chromatine et nous voyons que nous commençons par une molécule d'ADN. Ensuite, cette molécule d'ADN s'enroule autour de molécules histones, ensuite autour de molécules non histones. Et chaque fois qu'elle s'enroule, la molécule se condense de plus en plus, c'est-à-dire qu'elle devient plus courte et elle devient plus épaisse. Et à la fin, on obtient la forme la plus condensée qui est le chromosome en métaphase.
Ici, nous voyons le noyau de la cellule avec la forme la plus condensée de la chromatine, qui est le chromosome. Nous pouvons donc voir à l'intérieur du noyau des chromosomes distincts, c'est-à-dire que nous pouvons compter le nombre de ces chromosomes-là. Ils sont bien sûr plus courts et plus épais que la molécule originale de l'ADN. Dans les noyaux des cellules eucaryotes en particulier, l'ADN doit être entouré et protégé par une membrane nucléaire que l'on vient de voir sur la première diapositive. On peut l'appeler la membrane nucléaire ou l'enveloppe nucléaire. Et cette enveloppe nucléaire est pleine de pores nucléaires. Et ces pores nucléaires sont importants pour le transport de certaines molécules comme l'ARN messager. Pourquoi? Parce que l'ARN messager est transcrit à l'intérieur du noyau, mais il doit quitter le noyau pour aller au cytosol pour être traduit en chaîne polypeptidique. Et l'ARN messager est trop volumineux, il est trop grand pour pouvoir diffuser à travers l'enveloppe nucléaire elle-même. Donc, la molécule de l'ARN va diffuser à travers les pores nucléaires et non pas à travers l'enveloppe nucléaire. Ici, nous voyons la membrane nucléaire ou l'enveloppe nucléaire. Nous avons un demi-noyau et nous pouvons voir l'intérieur de ce noyau et nous pouvons voir les pores nucléaires qui permettent le passage de substances de l'intérieur du noyau à l'extérieur, comme les molécules de l'ARN. Et vous pouvez aussi voir à l'intérieur le nucléole, qui est une structure très importante à l'intérieur du noyau. Qu'est-ce que c'est que le nucléole? Pendant l'interphase, qui est la première étape de la division cellulaire, le noyau contient une région très visible qui s'appelle le nucléole. Pourquoi est-ce qu'on dit durant l'interphase? Parce qu'après, pendant les étapes suivantes de la division cellulaire, le nucléole va disparaître. Donc, durant l'interphase, le noyau contient le nucléole et il est très visible encore. Quelle est l'importance essentielle du nucléole? Le nucléole est le site où sont assemblés les composants des ribosomes, c'est-à-dire les ribosomes qui fonctionnent dans le cytosol à l'extérieur du noyau, sont essentiellement synthétisés et formés et fabriqués à l'intérieur du noyau. Donc, quels sont les composants des ribosomes? Nous avons deux composants importants. Le premier, c'est ce type d'ARN qui s'appelle l'ARN ribosomique et dont on a parlé précédemment. Et on a dit que l'ARN ribosomique n'est pas seulement un composant structurel du ribosome, mais il a une fonction catalytique et beaucoup de savants pensent que la peptidyltransférase, qui est une enzyme essentielle dans la traduction de l'ARN messager en chaîne polypeptidique, n'est que l'ARN ribosomique. Mais outre l'ARN ribosomique, nous avons aussi des polypeptides ou des chaînes polypeptidiques. Donc, le ribosome n'est pas seulement formé d'acides nucléiques, mais le ribosome est formé d'acides nucléiques ribosomiques et aussi de chaînes polypeptidiques. Et puisque ces chaînes polypeptidiques forment un élément constitutif des ribosomes, on les appelle des polypeptides ribosomiques. Ici, nous pouvons voir le noyau cellulaire. Nous voyons aussi l'enveloppe nucléaire autour du noyau. Nous voyons les pores nucléaires. Nous voyons le nucléole à l'intérieur. Et ici, nous avons le nucléoplasme.
Parfois, nous avons non seulement un nucléole, mais deux nucléoles que nous pouvons voir pendant l'interphase de la division cellulaire. Ce qui caractérise les nucléoles encore, c'est que les nucléoles ne sont pas des structures délimitées par une membrane. C'est-à-dire que les nucléoles ne sont pas membraneux. Ils n'ont pas de membrane qui les entoure. Mais ils sont simplement faits de ce mélange entre chromatine et précurseurs de ribosomes qui sont inachevés. Qu'est-ce que c'est que les précurseurs de ribosomes inachevés? Ce sont des complexes d'ARN ribosomique et de protéines ribosomiques. Donc, les nucléoles donc, se forment de quoi? Les nucléoles contiennent les éléments constitutifs du ribosome, qui sont l'ARN ribosomique et les protéines ribosomiques, mais les nucléoles, ils contiennent aussi la chromatine, ou un peu de chromatine donc. Les ribosomes, comme vous le voyez dans ce diagramme, les ribosomes sont formés d'une grande sous-unité. Ça, c'est une image tridimensionnelle du ribosome. Ici, nous avons une section du ribosome où l'on voit l'intérieur du ribosome et on a expliqué ça d'une façon très claire dans les vidéos sur la biologie moléculaire. Donc, le ribosome se compose de deux sous-unités, une grande sous-unité qui fait à peu près les 2/3 du ribosome et une petite sous-unité qui fait à peu près 1/3 du ribosome. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont si distinguées et si différenciées? Parce que les sous-unités ne sont pas égales et ne sont pas semblables. Elles ont des densités différentes. Donc, la grande sous-unité s'appelle l'unité 50S et l'autre s'appelle 30S. Et S ici désigne une unité et une unité de densité. Et cette unité de densité est représentée par S parce qu'elle s'appelle l'unité Svedberg. Donc, le nom commence par S et donc 50S, c'est à peu près 2 fois la densité de 30S. Les composants ou les éléments constitutifs de la sous-unité 30S sont l'ARN ribosomique et des protéines. Il y a à peu près 21 chaînes de protéines ou 21 molécules, pardon, de protéines à l'intérieur et de l'ARN ribosomique qui a une densité de 16S, alors que la sous-unité 50S contient 31 molécules de protéines, c'est-à-dire on veut dire 31 différentes molécules de protéines ou 31 types de molécules de protéines et de l'ARN ribosomique à densité 5S et 23S. Donc, nous avons deux types de ARN ribosomique 5S et 23S à l'intérieur de la sous-unité 50S. Nous avons terminé l'explication du noyau. Il est vrai que nous allons peut-être mentionner le noyau plusieurs fois dans des vidéos suivantes avec plus de détails, mais pour l'instant, ça, c'est l'information essentielle que vous devez savoir à propos du noyau. Merci et à bientôt.